Chers amis, bonjour. Le petit café. Très agréable le café. Du matin, du soir, c'est très agréable le café. On avance dans notre étude sur l'œuvre de la croix. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans les études précédentes? On a vu qu'est-ce qui se passe quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie. Donc c'est l'œuvre de la croix. D'abord, on réalise qu'on devient chrétien. C'est le processus dans lequel nous sommes. Et on réalise qu'à un moment donné, il faut que Christ se révèle. Révéler, ça veut dire que le voile est ôté. Donc même si j'avais entendu parler de Christ avant, la façon dont j'en entends parler, dont je le comprends, et donc je perçois ma vie avec lui, même le futur et le présent, c'est complètement différent. Il s'est passé quelque chose quand le voile est ôté. Et très très vite, on s'aperçoit que nous sommes toujours dans ce monde-là, qu'il y a toujours les mêmes sources d'informations. Donc on a vu ensemble les sources d'informations, c'est le monde, c'est la chair, c'est le passé, c'est le diable, c'est la voix de Dieu. Toutes ces choses qui viennent, qui nous susurrent des choses à faire, des choses à pas faire. Et très très vite, on est en conflit, dans le sens où dans nos pensées, tout est là, tout bouillonne. Et c'est comparé à une gare de triage. On doit petit à petit être amené à trier ce que l'on reçoit comme information. Les informations se suivent et elles se ressentent. Et je dois, au fur et à mesure de mon avancement dans la vie chrétienne, trier ce qui finalement vient de Dieu, ce que le Saint-Esprit va me montrer, et puis ce que le monde continue à me susurrer. Donc on a travaillé là-dessus un peu. Et puis nous sommes restés sur un verset majeur où il est dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé en nous. Et donc, que lorsque nous obéissons à la chose qui nous a pris, qui nous a dominés pendant un temps, on avait besoin d'être délivrés de cette chose-là. Parce que toujours, il y a ce combat qui est permanent de l'autorité, n'est-ce pas? Cette chose-là, elle a pris autorité sur nous. Et dernièrement, ce qu'on a regardé ensemble, c'est qu'il était nécessaire d'avoir d'autres conseils, de suivre d'autres conseils. C'est comme s'il y a une autorité qui est en conflit avec une autre. Donc il y a l'autorité, le diable, qui est là, avec tout ce qui nous susurre, le monde, la chair, le passé, etc. Et puis il y a la voix de Dieu qui vient. Donc c'est à nous à changer de gouvernement et aller vers ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, le changement de gouvernement. Et nous étions restés sur le fait que lorsque l'homme se décide enfin, j'oserais dire, de se soumettre à Dieu et à la pensée de Dieu, de changer de comportement, de passer par métanoïa, c'est-à-dire la repentance, n'est-ce pas? Alors saisir les valeurs de l'Évangile, simplement ce désir, l'aide de Dieu est là, il se manifeste, même s'il reste encore dans l'homme un peu de ténèbres, il naît d'en haut. Alors dans 2 Corinthiens 4 au verset 6, il est bien dit, car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est un verset qui est assez intéressant. Je le relis avec vous et on va rester quelques minutes là-dessus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Ça, c'est majeur. C'est-à-dire que savoir que lorsque j'accepte que mes pensées soient triées à la lumière de Dieu, la première chose qui va se passer, c'est dans mon cœur. Bien souvent, on a pu prendre ce verset pour dire « Je suis la lumière et je brille quand je suis à l'extérieur parce que l'extérieur, c'est les ténèbres. » Oui, c'est vrai. Mais la lecture personnelle que l'on peut faire, et ça qu'apparaît cette promesse, c'est qu'il fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que j'accepte le travail de Dieu à la lumière de la parole de Dieu, que Dieu travaille mon cœur d'abord, et parce qu'il travaille mon cœur, le résultat est que au travers de moi resplendit la connaissance et la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est-à-dire qu'il n'est pas question simplement de prendre la parole pour juger l'autre, ou pour amener comme des sentences ou des condamnations, et puis voir ce que l'autre fait ou ne fait pas par rapport à la parole de Dieu, mais c'est d'abord de laisser la parole nous imprégner, et alors nous devenons, un mot que les catholiques aiment bien, c'est l'incarnation, et moi j'aime beaucoup cette pensée-là, et puis cette expression aussi. C'est-à-dire que la pensée du croyant, à ce moment-là, elle est éclairée, l'Esprit Saint demeure alors dans l'esprit du croyant, et comme l'Esprit Saint demeure dans mon esprit, alors la pensée devient sensible au péché et à la désobéissance. C'est-à-dire qu'il y a toujours les mêmes sources d'influence. Je vais me séparer de certaines, mais lorsqu'elles viennent m'influencer, le Saint-Esprit atteste à mon esprit que cela ne vient pas de Dieu et déplaît au Seigneur.
Donc la repentance et la confession mènent au pardon et à la purification. Il faut que je reconnaisse mes péchés, que je reconnaisse mes fautes, ce que j'ai peut-être conservé encore. Donc j'ai besoin d'être débarrassé. Et ça amène vraiment à saisir le pardon de Dieu et le sacrifice de la croix. Et puisqu'on lui obéit, alors ça c'est extraordinaire, l'Esprit Saint, il vient et il acquiert une autorité dans la pensée. C'est toujours le même principe. Je suis esclave de ce à quoi j'obéis. Et comme j'obéis au Saint-Esprit, alors je lui laisse une autorité. Quand j'ai laissé une autorité à d'autres choses qui déplaisaient à Dieu, j'étais comme victime, comme sous cette domination. Et maintenant, simplement le fait que je désire que le Saint-Esprit domine ma vie, alors il prend autorité sur ma vie. Et j'aimerais vous dire qu'il aime ça. Et chose extraordinaire, c'est qu'il nous ouvre à la connaissance des Écritures. Et je l'ai déjà dit par ailleurs, il y a quelque temps, sur les premières Bibles que j'ai pu avoir, qu'on m'avait offertes, il était dit « Priez et demandez l'aide du Saint-Esprit pour mieux comprendre la Bible ». Et le Saint-Esprit, du moment qu'on lui laisse la place, parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, alors je lui laisse ma place, je me soumets à lui et il va prendre autorité. Et à ce moment-là, il y a un terme que j'aime beaucoup et on va travailler là-dessus la prochaine fois. J'ose dire, la pensée est éclairée, mais elle est toujours partagée. Alors elle est éclairée par la parole de Dieu qui vient, les ténèbres, partie de ténèbres encore dans lesquelles je peux être, toujours qui m'environnent. Et la pensée est éclairée, je brille comme une lumière à ce moment-là, mais ma pensée est toujours partagée. Et c'est pour ça que des fois je peux avoir des doutes, je peux subir même certaines influences, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin de la parole de Dieu pour aller plus loin, parce que ma pensée est partagée. Et c'est ce que nous allons traiter pour la prochaine fois. On finit le petit café en attendant. Et puis à très très vite. Alors n'oubliez pas, on reste en contact, vous vous connectez, vous vous abonnez sur Église Novation Officielle, sur Facebook, sur Instagram. Comme ça on passe du temps ensemble et c'est super. À bientôt.